Lundi 16 août, 7h12. Merci d'être avec nous. Évidemment, c'est la première. On est un petit peu échevelé à gauche, à droite. Il y a quelques changements. Puis quand on revient, on a trop d'affaires à dire pour le nombre de minutes qu'on a. C'est de même. Fait que ça va être comme ça probablement pour quelques jours, mais ça devrait rentrer. Tu sais, le pied va finir par rentrer dans le soulier et vous allez retrouver vos pantoufles. C'est ça, je vais vous dire. Puis les pantoufles, ben ça passe aussi par celui que vous allez entendre. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous le savez. Je vous l'ai dit souvent l'an dernier. Et c'est un avocat, c'est un docteur en droit constitutionnel. Pour les gens qui sont de nouveaux auditeurs, vous allez l'adorer. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, mais surtout de bien vous vulgariser ce qui se passe autour de nous. Je suis très content de l'entendre 2 fois semaine. Vous l'entendrez et le lundi et le jeudi. Maître Frédéric Bérard, comment allez-vous? Hey Michel, je me suis ennuyé, là, il était temps, puis j'ai remarqué que tu as changé ton jingle. Excellente idée. L'ancien était bon, mais le nouveau est encore meilleur. Ah ben oui, il faut avancer. Alors, on a trouvé du budget, malgré tout, puis on a dit à du monde, mais vous chantez quelque chose comme genre que Luther Westlife, puis ça a bien sorti, on est bien content. As-tu passé un bel été, Frédéric? Écoute, merveilleux. J'ai fini un livre qui traînait depuis longtemps. J'ai fini de l'écrire, en fait. Et puis, j'ai fini ça, je sais pas, début 10-15 juillet. Et puis après, j'ai dit, bon, ben là, on ferme la shop. Merci puis bonsoir. J'ai passé un été au soleil dans le bois avec les chiens à lire des livres. Écoute, je n'ai absolument rien fait sinon que ça. Wow! C'était fantastique. Toi aussi, t'as eu du fun? Ah, écoute, j'ai pêché, j'ai cuisiné, j'ai réparé, j'ai construit, j'ai peinturé, j'ai sablé, j'ai repeinturé. Écoute, ça a été un été mouvementé, je vais être honnête, mais j'ai totalement décroché. Et ça, c'est important. Décrocher de l'actualité, puis là, je me raccroche en apprenant que tout le monde capote parce qu'on va avoir un passeport vaccinal. Là, explique-moi quelque chose, là. Je suis fou, moi, là? Ça prend un débat là-dessus? Ou comment tu vois ça, toi, là, Frédéric? Ben, je sais pas si ça prend un débat, mais en tout cas, il y en a qui ont décidé qu'on allait avoir un. Écoute, c'est fort, hein? Parce que j'ai écrit des petits trucs là-dessus dans les dernières semaines ou des petites entrevues ici et là, à télé, radio, et je te dis que il y a vraiment des gens qui sont frustrés, hargneux, violents, agressifs dans les commentaires. C'est intersidéral, en fait. J'ai rarement vu quelque chose comme ça. Pourtant, à la base, c'est quoi le passeport vaccinal, Michel? C'est de dire, bon, ben écoutez, vous avez jusqu'à ce jour, hein, parce que ça, c'est pas officiel que ce sera le cas pour les prochains mois. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner pour l'instant. C'est correct. Sauf que, quand on se rappelle Jean-Paul Sartre, là, Sartre disait, ben oui, t'en as des libertés, c'est vrai, t'es libre. Mais quand tu fais un choix que tu exerces librement, ben t'as une responsabilité qui vient avec ça souvent. Et ici, dans le cadre d'une pandémie, c'est bien plate, mais oui, tu peux choisir de ne pas te faire vacciner, c'est correct. Mais ta responsabilité qui est rattachée à ton choix, c'est quoi? Ben, c'est que tu mets la santé publique à risque. Tu risques très fort, si tu l'attrapes, ben, très fort, non, je sais pas, mais de te ramasser à l'hôpital, de siphonner des ressources du domaine de la santé, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, de faire en sorte qu'un système qui est pratiquement sur le bord de craquer pourrait craquer avec ses infirmières, ses préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, ses médecins. Et donc, ta responsabilité, c'est ça. Tu as décidé que ça allait être ton choix, parfait. Ben nous, d'un point de vue sociétal, on a décidé de protéger le bien commun, l'intérêt public. Et ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que dans ce cas-ci, il y aura un passeport qui va malheureusement t'empêcher de te promener dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres, bon, des trucs du genre, à des activités parascolaires à l'école pour les enfants. C'est plate. On aimerait mieux que ça n'arrive pas. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un taux de vaccination beaucoup plus élevé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La grande question là, pour les gens, pour les hargneux dont tu parles, c'est qu'ils pensent qu'en faisant des manifestations puis en faisant circuler des pétitions à gauche puis à droite, on va réussir à renverser la volonté du gouvernement concernant le passeport vaccinal. Vois-tu quelque chose derrière ça qui est possible ou si, dans le fond, on perd notre temps à en parler tous les deux ce matin?
Ben, deux choses. Si le gouvernement Legault recule là-dessus, là, moi, je te garantis, Michel, le show d'après qu'on va avoir ensemble, là, je vais te péter un sacré plomb, genre de plomb que tu auras rarement entendu en ondes. Parce que là, il y a quand même des limites. Vous voulez faire vos bébés gâtés, vous voulez faire... Faites ce que vous voulez, c'est correct. Tout ce qu'on vous dit, c'est que vous n'irez pas manger au restaurant comme tout le monde. Faites-vous des sandwichs aux tomates à la maison, si ça vous plaît, là, on s'en fout, mais faites autre chose. Et si le gouvernement, donc, recule là-dessus, c'est donc qu'il remet en question la notion même d'intérêt public, là. Et puis moi, il y a une autre affaire qui me fait pomper, et pas juste un peu, c'est que tu dis, il y a des manifs, des pétitions. À la limite, bon, je trouve ça absurde, mais C'est une façon de s'exprimer. C'est une façon, tu sais, les gens s'expriment. Voilà. Voilà. La liberté d'expression, ça protège le discours qu'on n'aime pas. J'aime pas leur discours, mais pour l'instant, ils ont le droit, ça va. Une autre chose, par contre, c'est quand il y en a plusieurs d'entre eux, notamment en Outaouais, on l'a vu, la gang Éric Duhem, le Parti conservateur, l'Association d'Outaouais du Parti conservateur de Duhem, a comparé François Legault à Hitler. Oui. Ben oui. Et ils ont fait un lien entre ce qu'ils appellent le passeport nazitaire, bon, on donnera pas de morceau de robot pour le jeu de mots poche, là, à la Shoah. La Shoah, c'est 6 millions de Juifs qui ont été exterminés par l'œuvre des nazis. 6 millions de Juifs assassinés dans les conditions qu'on sait. Je suis allé à Auschwitz avec ma fille il y a quelques années faire un reportage. Je suis encore traumatisé, Michel. Et je répète, je repense à ça, des cheveux de femmes, du linge d'enfant, des incinérateurs, des valises, des orthèses, des prothèses. Ces gens-là se comparent à la Shoah parce qu'on leur empêche d'aller au cinéma pour aller voir un film parce qu'on considère que c'est dangereux. Dixit la santé publique du Québec, la santé publique canadienne, la santé publique occidentale et internationale. La Shoah, moi je suis désolé, rendu là, non seulement je décroche, mais je vous considère excessivement dangereux. Donc, prenez le sens des proportions, puis avant de dire des conneries du genre, allez-y faire un tour à Auschwitz. Puis après, on se reparlera. Tellement intéressant ce que tu avances là. Ça m'a fait... Écoute, j'ai lu les commentaires par après. Comme je te dis, j'ai décroché. Je comprenais pas. Je comprenais mal. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, quand tu veux faire une impression, faire parler de toi d'un média, tu dis des niaiseries, puis bien souvent, malheureusement, on reprend ces propos-là pour te dénoncer, puis c'est ce qu'on fait. On les a repris, pas pour le sens intelligent de leurs propos, parce que c'est carrément dépasser les bornes, ce qu'ils ont fait, c'est clair. Écoute, Frédéric, avant qu'on aille plus loin ce matin, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ah oui, donc? Les fonctionnaires fédéraux, eux autres, d'après ce que je comprends, on va les obliger à être doublement vaccinés pour rentrer au travail. Est-ce que tu penses que ça devrait être comme ça partout? Écoute, c'est vraiment délicat, cette question-là, parce qu'au final, tu dis à la personne, tu as le choix entre ton job et ton droit actuellement de ne pas être vacciné. Donc, ça va amener une espèce de petite révolution en matière de droit du travail. Il va y avoir des décisions de tribunaux là-dessus, là, j'en suis certain. À l'heure actuelle, on n'a pas grand-chose. Mais si tu me demandes ma prédiction, moi, je te dirais que je suis pas mal convaincu que ce serait considéré comme étant constitutionnel. Pourquoi? Parce que oui, on a des libertés individuelles, oui, on a des droits individuels, notamment le droit à la liberté qui est protégé à l'article 7 de la Charte canadienne, qui est protégé à la Charte québécoise aussi. Puis ce droit à la liberté-là peut inclure le droit de ne pas être vacciné au moment où on se parle. Par contre, il n'y a pas de liberté individuelle qui est absolue. Il n'y a pas de droit individuel qui est, comment je te dirais, qui ne peut pas être limité par les intérêts collectifs. Ici, c'est quoi l'autre solution? De continuer à faire en sorte que ces gens-là contaminent des gens, peut-être, mettent à risque le système de santé et ainsi de suite. Donc, je pense qu'un tribunal, ce qu'il dirait, c'est oui, ça viole votre droit à la liberté. Ici, madame, monsieur X, c'est vrai. Par contre, les intérêts collectifs, c'est-à-dire la lutte à la pandémie, font en sorte que le gouvernement fédéral était justifié d'employer une mesure comme celle-ci. Évidemment, c'est une prédiction.
Il n'y a pas encore de décision des tribunaux. Je ne suis pas la Cour suprême du Canada. Tu l'auras compris, ça fait longtemps. Mais je vois mal comment un tribunal pourrait pencher de l'autre bord, bien franchement. En 30 secondes, si on nous disait c'est obligatoire la vaccination partout au Canada, est-ce que ce serait constitutionnel? Je te répondrai la même chose, mais là, c'est sûr que là, plus on élargit la mesure, plus il y a des tribunaux qui vont être peut-être un petit peu plus frileux. Mais encore là, moi, je poserais la question, c'est quoi votre solution? Leur solution à l'époque, là, Michel, c'était quoi? Puis je finis là-dessus. C'était de dire, là, c'est rien que des vieux puis des gros, rien qu'à les isoler puis c'est tout. Ben là, c'est parfait. Ben là, c'est vous autres qu'on isole avec le passeport. Reste chez vous. Quand tu voulais isoler les vieux, ben là, c'est à ton tour. Reste chez vous. Tu vas à ta job, ben fais-toi vacciner. Sinon, reste chez vous. Je vais employer la même rhétorique. C'est plate, mais c'est un peu comme ça. Là, les tables ont tourné, comme on dit en anglais. La vaccination est possible. On s'enfarge dans les vaccins. Ben là, t'as le droit pour l'instant. Et le jour où on voudra retirer ce droit-là au nom des intérêts collectifs, je vois mal dans le tribunal de dire non, c'est le droit absolu de. Je vois très, très mal comment on pourrait se rendre là. Ça commence fort. On se retrouve jeudi. Merci beaucoup. Bon début de semaine. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne rentrée tout le monde. Bye-bye. Salut. Frédéric Bérard, avocat et professeur en droit constitutionnel, auteur également. Il y a 1000 titres. Quel génie pour expliquer ce qui se passe autour de nous. 7h24, les nouvelles dans quelques instants avec PJ. Au retour, c'est elle qui sera candidate libérale dans Pontiac à la place de M. William Amos. Comprends pas? Il n'y a pas 3 jours, il disait qu'il se présentait. On fait le point là-dessus. Notre invitée, Sophie Châtel.